Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette troisième vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette troisième vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement un 3 par 3 par 2 qu'on appelle également un domino. Mon exemplaire du domino reprend le thème de couleurs qu'on trouve habituellement sur un cube standard, avec ici les couleurs blanches et jaunes affectées aux deux faces carrées du domino. Si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite de mes commentaires à votre propre exemplaire. Sur chaque face carrée du domino, on trouve un centre fixe, une pièce à une seule couleur, qui va donc imposer sa couleur au reste de la face. Et ce centre est entouré de 4 arêtes, 4 pièces à 2 couleurs, comme celle-ci, et 4 coins, des pièces à 3 couleurs, comme celle-ci. Les 4 faces rectangulaires du domino sont limitées à des rotations de 180 degrés, et pour cette raison, le domino est un cuboïde qui ne changera pas de forme au cours de sa résolution. Pour résoudre le domino, je vais procéder étage par étage, un peu à la manière d'un cube standard, en commençant par la rangée inférieure. Et on verra que le domino est un élément clé parmi les cuboïdes, puisque c'est souvent à cette architecture, 3 par 3 par 2, qu'on essaiera de se ramener pour résoudre des cuboïdes plus complexes. Par habitude, je commence toujours la résolution du domino par la face blanche, qui est une de ces deux faces carrées, la face de centre blanc ici. Et exactement de la même manière qu'un cube, la première étape va consister à construire une croix blanche avec 4 arêtes blanches placées autour de ce centre, et on va placer chacune de ces 4 arêtes blanches en fonction de la deuxième couleur de chaque arête. Par exemple, ici j'ai une arête blanche et rouge qui est déjà à sa place à côté du centre blanc, et ici je vois que j'ai une arête blanche et orange, et cette couleur orange doit normalement se trouver à l'opposé de la couleur rouge. Donc pour la placer ici, ce qui serait sa place finale, je vais d'abord tourner cette face pour placer l'arête blanche dans la rangée inférieure. Je vais faire tourner la face inférieure pour placer cette arête blanche ici. Et je n'aurai plus qu'à remonter cette arête blanche et orange à sa place, à l'opposé de l'arête blanche et rouge. Ici, j'ai une arête blanche et bleue qui semble à sa place à côté du centre blanc, mais si on se souvient du thème de couleur standard sur un cube, on s'aperçoit ici qu'on a les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens des aiguilles d'une montre, alors qu'on devrait les trouver dans le sens contraire. Ce qui revient à dire que cette arête blanche et bleue n'est pas à sa place ici, mais devrait être placée à cet emplacement. Pour la changer de côté, il suffit de tourner cette face de 180 degrés, l'arête blanche et bleue se trouve ici. Je tourne ensuite la face inférieure de 180 degrés, et en retournant le cuboïde, il me suffit de tourner cette face de 180 degrés pour remonter cette arête blanche et bleue sur la face blanche. Et on vérifie cette fois-ci qu'on trouve bien les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc cette arête blanche et bleue est bien à son emplacement correct. Une fois que j'ai reconstitué ma croix blanche sur la face supérieure en respectant bien l'orientation des couleurs sur les 4 faces latérales du domino, je vais retourner le cuboïde pour maintenant m'intéresser au coin blanc que je vais trouver sur la nouvelle face supérieure. Pour déterminer quel est l'emplacement final de chaque coin blanc que je trouve sur la face supérieure, je vais m'intéresser à ces deux autres couleurs. Ici par exemple, j'ai les couleurs bleu et orange. Alors en faisant pivoter le domino, je vais chercher l'emplacement qui se situe entre ces couleurs bleu et orange au niveau des arêtes de la rangée inférieure, et je vais venir placer le coin blanc correspondant à la verticale de cet emplacement. Et lorsque j'ai cette condition, je vais orienter le domino comme ceci, avec le coin blanc en position avant droite sur la rangée supérieure, et je vais appliquer ce premier algorithme. Rita doit partir. Et je vérifie bien que j'ai placé le coin blanc entre les deux arêtes
qui présente une correspondance de couleurs sur les deux faces latérales du domino. En pratique, l'effet de l'algorithme que je viens de vous montrer est de permuter ces deux pièces-là, c'est-à-dire les deux coins avant droit du domino. Et on va voir que ça va nous servir pour un cas de figure qu'on peut rencontrer, comme c'est le cas ici. Ici, j'ai sur la gauche une arête blanche et rouge, et sur la droite une arête blanche et verte. Donc le coin blanc qui doit venir normalement se loger ici, doit avoir les couleurs blanc, rouge et vert. Si je m'intéresse aux deux coins blancs que je trouve sur la face supérieure, je m'aperçois que ce n'est pas ce coin blanc puisqu'il n'a pas de facette verte, et ce n'est pas non plus ce coin blanc puisqu'il n'a pas de facette rouge. Ce qui revient à dire que le coin que je cherche, le coin blanc, rouge et vert, se trouve déjà dans la rangée inférieure, et on le trouve effectivement ici, à un emplacement qui n'est pas son emplacement correct, puisqu'ici on n'a pas correspondance de couleur sur cette face latérale, ni sur celle-ci. Donc il va falloir le déplacer de cet emplacement à celui-ci. Et pour ça, on va d'abord placer le domino comme ceci, avec le coin concerné ici. On va appliquer une première fois l'algorithme qu'on a déjà vu, ce qui permettra de le remonter à cette position. Et de cette position, on va pouvoir venir le placer à la verticale de son emplacement final qui est ici, et on appliquera une nouvelle fois le même algorithme. En répétant ces opérations pour chaque coin blanc inférieur, on obtient finalement la face blanche inférieure complète et on vérifie qu'on a bien résolu l'ensemble de la rangée inférieure sur le domino. Toutes les pièces blanches sont maintenant réunies sur la face inférieure du domino, ce qui veut dire que toutes les pièces jaunes sont également réunies sur la face supérieure, ce qui permet d'avoir une face jaune déjà complète. Pour terminer la résolution du domino, il reste donc à permuter entre elles les pièces de la face supérieure, et on va commencer par les quatre coins. Pour ça, on va chercher sur l'une des quatre faces latérales du domino, celle qui présente deux coins de la même couleur, comme ceci. Et on va placer cette face sur la gauche avant d'appliquer ce deuxième algorithme. Ri, ta, a, deux parties, donc je vais faire par ti d'avance, et toi une partie de retard. En faisant tourner la rangée supérieure, on peut établir une correspondance de couleurs entre les coins supérieurs et inférieurs, et on vérifie qu'on a chacun des quatre coins supérieurs à sa place. Si on se trouve dans la situation où aucune des quatre faces latérales ne présente de coins supérieurs de même couleur, on pourra appliquer une première fois l'algorithme qu'on vient de voir, quelle que soit l'orientation de départ, du moment qu'on garde bien la face jaune du domino en position supérieure. Et à l'issue de cet algorithme, on verra que l'une des quatre faces présentera cette fois-ci la caractéristique d'avoir deux coins supérieurs de même couleur. On sera ramené au cas précédent. Petite parenthèse concernant ce deuxième algorithme dont on vient de se servir, on a vu qu'au moment de s'en servir, on enchaînait à un moment donné une rotation de la rangée supérieure comme ceci, et une rotation de la rangée inférieure comme cela. Et finalement, cet enchaînement de rotation revient à pivoter l'ensemble du domino vers la droite, comme ceci. Mais je vous recommande de mémoriser sous cette forme cet enchaînement de rotation, puisqu'on s'en servira tel quel pour résoudre des cuboïdes d'ordre supérieur. Une fois que les quatre coins supérieurs sont à leur place, on va pouvoir passer à la permutation des arêtes supérieures pour terminer la résolution de la rangée supérieure et donc du domino. Et on va voir qu'on a deux cas de figure possibles. Le premier cas, comme ici, c'est celui où on a deux arêtes supérieures qui sont permutées à 180 degrés l'une de l'autre. Donc dans ce cas de figure, pour rétablir la situation, on va orienter le domino de manière à avoir ces deux arêtes permutées sur les faces avant et arrière, et on va appliquer un algorithme très simple qui va se résumer à répéter 3 fois le mot vertu, comme ceci. Vertu, vertu, vertu. Et on vérifie bien qu'on a permuté les deux arêtes supérieures, puisqu'on a ici une face avant complète, et une face arrière également complète.
Le deuxième cas, c'est celui où les deux arêtes supérieures à permuter se trouvent cette fois à 90 degrés l'une de l'autre. Donc dans cette situation, on va tenir le domino pour placer les deux arêtes à permuter sur les faces avant et droite. Et on va utiliser ce quatrième et dernier algorithme. Avec deux rasta, donc je fais rasta, rasta, et deux portugais, 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 je désertais sans avertir. Et on constate qu'on a bien permuté ces deux arêtes supérieures puisqu'on a une face avant résolue et une face droite résolue. En pratique, on associera ces deux cas de figure pour résoudre toute la rangée supérieure du domino. J'ai ici par exemple un cas où j'ai une face latérale déjà résolue et trois faces latérales dont l'arête supérieure n'est pas à sa place. Donc ici, je vais procéder en deux temps en permutant finalement entre elles trois des quatre arêtes supérieures et j'aurai résolu mon domino. Maintenant que vous savez résoudre le domino, vous avez une base de résolution dont vous pourrez vous servir pour résoudre des cuboïdes plus complexes. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment résoudre facilement un autre type de cuboïde. Cette fois-ci, il s'agira d'un 2 par 2 par 3. A tout de suite.